Bonsoir et bienvenue à l'Échiquier international. Cette année, les relations algéro-canadiennes célèbrent leur soixantenaire. Le Canada et l'Algérie entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les premières années de l'indépendance algérienne. L'Algérie est un acteur influent en Afrique du Nord et un partenaire important pour le Canada dans la lutte mondiale contre le terrorisme, ainsi qu'en matière de commerce bilatéral et de coopération économique. Le Canada a reconnu l'Algérie dès son indépendance en 1962 et les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1964. Les relations bilatérales sont grandement renforcées par les liens entre les deux peuples. Qu'en sera-t-il à l'avenir, notamment en ce qui concerne la coopération économique, appelée vigoureusement à passer à une dimension supérieure au vu du potentiel et des opportunités qui s'offrent à Alger et à Ottawa? Nous en parlons avec Rani Rolli, président du Conseil du développement Canada-Algérie, juste après ça. Rani Rolli, bonsoir. Vous êtes le président du CDCA, Conseil de développement Canada-Algérie. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'Échiquier international. Merci de l'accueil et de cette opportunité. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, entamons ce débat sans plus tarder. 60 ans de relations entre l'Algérie et le Canada. Qu'est-ce que cela a apporté aux deux pays ? D'abord, une petite précision, c'est l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, tout à fait. Oui. On prépare justement ça avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que ça a apporté ? Je vais commencer par la fin, à savoir qu'on aurait pu être à des niveaux de collaboration beaucoup plus optimales que ça, en toute transparence. Les raisons, on pourra peut-être les évoquer. Le renouveau de cette relation, on pourra aussi en parler. Mais je dois vous dire que la richesse principale qui lie ces deux pays, c'est le capital humain. Exactement. Donc, c'est cette fameuse diaspora qui est la deuxième en termes de quantité à l'échelle internationale, après évidemment celle, notre belle diaspora en France. Elle est quantitativement, à quelques estimations, peut-être quand même intéressante, mais c'est surtout sa qualité qui lui confère un caractère un peu spécial, de par la tradition d'immigration qu'il y a eu vers le Canada. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une diaspora qui peut clairement et enfin pouvoir jouer son rôle plein et entier dans le renouveau de l'économie algérienne. Justement, alors selon le recensement de 2021, la diaspora algérienne au Canada était composée d'environ 74 000 personnes résidant principalement dans la région de Montréal, donc au Québec, et près de 8 000 étudiants. Peut-on parler d'un véritable trait d'union entre Alger et Ottawa, justement ? Clairement, je pense que le trait d'union est tout à fait légitime et tout à fait justifié. Maintenant, il y a une diaspora qui a changé de configuration, je dois l'avouer. Il y a dans les années 70-60, on a appelé ça les boursiers et boursières. Donc, c'était l'époque où on envoyait nos étudiants, nos brillantes étudiantes à l'étranger, notamment au Canada. Ça s'est transformé avec le temps, avec une diaspora, une immigration économique. Et plus récemment, on assiste à un élargissement de l'entonnoir avec une immigration qu'on pourrait qualifier de regroupement familial. Oui. Pas de la même densité qu'on a vécu en France, évidemment, mais quand même. Donc, vous avez des primo-immigrants qui ont été un peu les premiers. L'élite, l'élite, et essentiellement dans la recherche, essentiellement dans l'enseignement. D'ailleurs, dont on est fier, donc les Tayyip Hafsi de ce monde, les Bachir Halimi et j'en passe, que je salue au passage. Et donc, ça s'est un peu consolidé avec des chiffres. D'ailleurs, la réalité peut-être un peu plus que les chiffres officiels, mais en tout cas, on approche les 100 000 personnes. Dont un bon 80-85% sont effectivement au Québec. Dans Montréal, la région, la métropole montréalaise, on détient la majorité. Donc, c'est un trait d'union naturel. C'était pour plusieurs années un trait d'union du Canada vers l'Algérie. Oui. Pour le simple fait que, c'était le développement économique canadien voulant explorer le marché algérien qui était un peu au cœur de cette dynamique. Fait intéressant, on assiste à une bidirectionnalité de plus en plus. J'allais dire presque grâce à la Covid, mais je ne vais pas me permettre de le dire, mais par contre, le virtuel et les décisions aussi du gouvernement algérien qui ont permis maintenant
que des jeunes startups algériennes peuvent exporter, explorer d'autres marchés avec des facilitations, notamment sur l'aspect légal et notamment sur la partie des conditions de faire des affaires à l'étranger. Nous avons le plaisir d'assister à la voie inverse, Oui. à savoir utiliser la diaspora algérienne comme une porte d'entrée pour explorer le marché nord-américain. Et ça, on ne peut que être ravi en tant que Conseil de développement Canada-Algérie. Car c'est quelque chose, disons-le, hein, donc sans rougir, d'inédit dans l'histoire des relations Clairement. de l'Algérie avec les pays de l'Amérique du Nord. Et justement, la coopération économique est un domaine où les deux pays tentent de faire beaucoup de choses. Parlez-nous un peu des secteurs qui intéressent Alger et Ottawa à l'instant où l'on se parle. Là, on se parle, c'est plus un choix du CDCA parce qu'on est une jeune organisation, mais aussi on ne peut pas, vous savez, faisant le portrait à nos téléspectateurs, quand vous avez un pays qui est loin à 6000 et quelques kilomètres, et quand vous avez au Canada un partenaire stratégique qui s'appelle les États-Unis qui consomme quasiment la grande majorité de vos produits ou services, la dimension d'exporter outre-mer, et plus exactement outre-Atlantique dans ce cas, elle est déjà particulière parce que l'investisseur canadien ou québécois dans certains cas, il a déjà un territoire d'exportation juste en bas de sa rive. Donc, juste pour mettre un peu le contexte. Oui. Naturel, tout à fait. Vient ensuite l'effet de la masse. Vous avez des économies européennes qui ont une proximité à quelques heures de nos frontières, qui ont une masse critique, parfois de milliers d'entreprises qui sont présentes sur le territoire algérien et depuis plusieurs années. Donc on n'est pas dans la même dimension économique. Pour vous situer un peu, dans les années 2006-2007, on estimait à 57 entreprises canadiennes établies en Algérie. Vous êtes d'accord avec moi, c'est loin et de très loin du quantité qu'on peut avoir sur d'autres pays, et ce qui est normal, enfin jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, ça a même rétréci un petit peu vu les dernières années, vu la Covid, etc. Alors il y avait la locomotive. Les bombardiers, les SNC d'Avala, les Dassault Saprin, la mosquée d'Alger a été une ingénierie. On aime dire que le Maqam Shahid, donc le monument de martyrs, est une conception canadienne. Effectivement, rappelons-le. Mais plus récemment, on a quand même de l'ingénierie financière qui a été offerte par les opérateurs canadiens, de l'ingénierie Dessalmando et j'en passe. Donc, on veut au niveau du CDCA assister et plus propulser en fait cet essor qui est en train de rejaillir. Je finis avec vous ce soir une mission commerciale, donc une visite à Alger de quelques jours, où j'ai eu à rencontrer, puis je vous en parlerai un peu plus de détails, des secteurs, donc des départements et des ministères qui m'ont confirmé, si tant est qu'il fallait le faire, plus que l'intérêt, parce que l'intérêt n'a jamais tari en réalité, mais c'est plus un momentum, donc une occasion assez intéressante au niveau des échanges bilatéraux. Très concrètement, nous avons ciblé au CDCA le secteur minier et le développement durable, dans le sens que le CDCA croit qu'on ne devrait pas explorer seulement nos ressources naturelles sans respecter l'environnement. Bien au contraire, qu'il va falloir avoir une dimension environnementale intégrée au sein même de la stratégie. Et donc, le CDCA prône pour un développement durable intégré au sein de la filière minière. Deuxième axe, vous êtes sans savoir que la tradition de lutte contre les feux de forêt, on va en parler, effectivement, est une tradition presque centenaire au Canada. Et avec plaisir, je répondrai à vos questions sur peut-être le sujet. Et trois, au moment où le Canada, justement, traverse une série d'incendies, malheureusement. Et la réalité, et disons-le, ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque les changements climatiques, malheureusement, sont assez prononcés à l'échelle mondiale. L'Algérie et le Canada vivent cette réalité comme bien d'autres pays. Et enfin, je ne les donne pas dans l'ordre d'importance, mais la numérisation, l'innovation, le start-up, c'est un domaine pour lequel nous croyons que le CDCA et le Canada peuvent apporter une plus-value. Et j'ai eu des rencontres très intéressantes. Et en ce sens, enfin, on a un changement de paradigme que je me permets de vous confier. Auparavant, on disait et qu'est-ce que vous avez à nous apporter en termes de savoir-faire, de technologie ou autre. Aujourd'hui, on assiste à un effet intéressant, c'est que le responsable algérien et la responsable algérienne, ils savent ce qu'ils veulent,
Et ils le disent de façon beaucoup plus claire qu'auparavant, et ça nous rassure à double titre. Un, on ne perd pas de temps à tergiverser sur les opportunités de collaboration lorsqu'on sait exactement c'est quoi les enjeux sur lesquels on peut apporter une valeur. Et de deux, on n'est pas compétitif dans tous les domaines. Oui. Et pourquoi on a choisi ces 3 créneaux, on peut en élaborer d'autres, c'est parce que nous croyons qu'il y a une vraie plus-value, au-delà de la façon canadienne de faire des affaires, avec de l'éthique, avec une vraie volonté de transfert de connaissances et de transfert de compétences, qui est une tradition de la façon canadienne de faire des affaires qui est tout à fait constante. Prendre son temps, prendre bien son étudier temps le marché. et respecter son interlocuteur et le considérer comme un égal. Oui. On n'est pas dans une culture de commercialisation seulement. Évidemment, on est des gens d'affaires qui savent faire des affaires. Toutefois, on a une façon respectueuse et en termes d'éthique qui fait en sorte que le partenaire qu'est l'Algérie se perçoit non seulement en train d'acquérir des technologies, des savoir-faire de haute qualité, mais avec une vision moyen-long terme qui nous évite d'être finalement un marché où on vient seulement pomper les ressources. Et ça, en tant qu'Algérien, ce n'est plus l'approche prônée par les gouvernements et on est plus que ravis en tant qu'Algérien de voir qu'il y a enfin une stratégie, une vision qui a pris du temps certes, mais qui est là, qui dit clairement vers quoi on s'en va. On verra les résultats, mais du moins on a une clarté et ça rassure les investisseurs. On a de tout temps été presque, j'allais dire, gêné à dire, bon, le climat des affaires était tel ou tel. Il y avait la fameuse histoire du 49-51. Oui. Je vais vous le dire en toute transparence, il y a encore des investisseurs et des regroupements de gens d'affaires qui pensent encore à tort que cette loi existe encore. Donc on a un travail de communication. Exactement, par rapport à la nouvelle loi sur l'investissement. Il faut la prendre. C'est une chose de faire une loi sur les investissements, c'en est une autre que de la communiquer. Ouais. Donc j'en appelle aux autorités publiques et on est partenaire c'est aussi le travail de la diplomatie économique prônée également par le gouvernement. Donc vraiment, on a, je crois, les conditions de succès du moins minimales et du moins de notre point de vue au niveau du CDCA, nous assistons avec satisfaction au fait que, sans complaisance, au fait que certains jalons qui étaient nécessaires, il y a des décennies, mais il ne faut pas non plus crier au fait qu'on a inventé des éléments tout à fait extraordinaires. C'est des éléments prérequis, c'est des éléments vraiment de niveau minimal et indispensable pour que le climat des affaires se mette en norme. On se satisfait qu'ils sont là et on souhaite que d'autres vraiment s'annoncent et se mettent en place. Le temps d'exécution, et ça aussi c'est un fait qu'on a constaté et qu'on a relié à nos interlocuteurs au Canada, auparavant il pouvait y avoir une loi mais que le texte applicatif pouvait prendre quasiment plusieurs années. On se satisfait malgré que la machine administrative est souvent à son temps, parfois à tort, parfois à raison, mais on se satisfait que les textes applicatifs et que sur le terrain, avec un temps de latence beaucoup plus appréciable qu'auparavant. On peut le noter donc, du côté du Canada, c'est une vraie marge de progression qui est perçue par rapport au marché, par rapport au climat des affaires. Et justement, j'ai envie de rappeler un chiffre, 1,5 milliard de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux de marchandises évalués en 2022. Comment faire pour porter ce chiffre à une autre dimension? D'abord, il a été plus important que ça, il faudrait le rappeler. L'Algérie a été pendant une longue période le premier partenaire commercial dans la région MENA, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord. Beaucoup de raisons peuvent expliquer. Bon, l'intérêt, c'est de regarder en avant. Il y a clairement, ne serait-ce que sur le minier, ne serait-ce que sur l'aéronautique spécialisée, ne serait-ce que sur l'agroalimentaire et l'agriculture, je ne sais que ces cas. Oui. Il y a de quoi, très franchement, je dirais même pas multiplier seulement, voire même chercher un multiple envers quoi multiplier en fait ce chiffre-là. La question qui persiste, c'est le comment. Exact. Et dans le comment, je crois que nous avons chacune un rôle à jouer. Nous essayons du mieux qu'on peut de jouer notre rôle. Nous sommes l'équivalent d'une chambre de commerce, donc on préfère nous définir comme un conseil de développement, j'allais presque dire de co-développement, parce que c'est du bidirectionnel qui nous intéresse. Donc les chambres de commerce et les institutions telles que les nôtres ont un rôle à jouer. Disons-le tel que ça l'est dans la réalité. Nous avons
nos réseaux de part et d'autre qui nous donnent justement le pouls sur le terrain. Donc oui, il y a le temps institutionnel au niveau politique, oui, il y a le temps au niveau de la diplomatie, mais des chambres agiles et très capables de monter des projets, de faire des mises en relation assez rapidement, ont encore une pertinence aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à exister. Toutefois, on ne peut pas le faire sans une volonté politique. Donc, quel est le choix? Comment l'Algérie perçoit le Canada en tant que partenaire? Ça, c'est quelque chose que nous attendons, d'avoir une lecture claire à ce niveau-là. Quelle est la position de l'Algérie dans l'échiquier du Canada à l'international? C'est quelque chose que nous réclamons. D'ailleurs, la stratégie Afrique est en train d'être finalisée au niveau du gouvernement canadien. Vous comprenez que nous sommes quelque part les entremetteurs et les personnes qui peuvent concrétiser sur le terrain en tant qu'entremetteurs. On n'est pas on réunit des acteurs, des opérateurs. Vous essayez de réunir les ingrédients nécessaires. Exactement, tout à fait. Mais la lecture politique, elle dépend quand même des instances concernées. Une fois qu'on a un certain nombre peut-être de prérequis et de absolument, voilà. Parce que vous identifiez un pays comme étant un pays ami, fournisseur de prestations de services, une chose, que vous le considérez comme étant un partenaire stratégique, voire comme disent certaines diplomaties, un pays pivot, c'est autre chose. Donc vous ne mettez pas les mêmes moyens, vous ne mettez pas le même focus, vous ne mettez pas la même énergie. Donc nous, on est quelque part à naviguer dans cette lecture politique d'abord. On se satisfait qu'il n'y a aucun ou presque aucun dossier épineux entre les deux pays. On se satisfait aussi d'avoir, et je le rappellerai jamais assez, d'ailleurs, il y a une façon canadienne de faire des affaires, sans citer d'autres capitales économiques, et tout le monde a le droit de faire des affaires à sa manière. Mais j'insiste que sans la diaspora algérienne, il y a déjà naturellement le Canadien, le Québécois, il a cette transparence, il a cette éthique, il a cette proximité, il a aussi cette franchise d'être un partenaire stratégique. Rajoutez à ça la diaspora, qui ajoute une connaissance des deux territoires, vous avez là des ingrédients, effectivement, d'amplifier ce chiffre que vous annoncez. Je ne peux pas, évidemment, on n'est pas en position de se prononcer sur des chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a des mutiques qui peuvent être réalisées dans les années à venir. Espérons, René Rolly, que ces 60 ans de relations bilatérales soient une caution suffisante, justement, pour aller à une nouvelle dimension des relations entre l'Algérie et le Canada et ce secteur minier. Parlons-en. Alors, le secteur algérien des mines semble beaucoup intéresser le Canada. L'Algérie abrite 20%, rappelons-le, 20% des terres rares présentes dans le monde entier. La ministre canadienne adjointe aux affaires étrangères était là présente à Alger en 2022 pour prospecter le marché algérien. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Je suis très heureuse d'être ici avec le ministre. Nous avons eu une très bonne conversation au sujet des opportunités dans le secteur minier en Algérie. Et comme vous savez, le Canada a une expertise dans le secteur minier et nous voulons vraiment avoir un partenariat avec l'Algérie dans ce secteur. C'était donc Madame Cynthia Termozizen, ministre, je le disais, vice-ministre canadienne, déléguée aux affaires étrangères. René Rolly, le secteur minier, rapidement, est-ce qu'il peut devenir la locomotive justement du développement économique et de la coopération économique entre les deux pays? Et à raison, le Canada, le Québec, le Canada a une tradition minière quasi centenaire. Des erreurs sont commises dont l'Algérie pourrait en bénéficier comme leçon apprise. Un certain temps a été nécessaire pour que des résultats puissent être concrétisés au niveau du développement minier au Canada. Donc ce temps-là peut être raccourci si jamais cette coopération est intensifiée. Et enfin, la richesse humaine. Je vous rappelle que les éminents chercheurs et les détenteurs du savoir de ce secteur-là, une bonne partie d'entre eux sont des Algériens. Oui. Je cite que à titre d'exemple notre ami et éminent chercheur Karim Zarib, qui surnommé Monsieur 600 brevets et qui prône ce qu'on pourrait qualifier de la stratégie de la mine à la batterie. Vous savez que le secteur de l'automobile électrique, c'est un domaine d'avenir. Donc la question ici,
si l'Algérie souhaite devenir, soit rentrer dans la chaîne de valeur mondiale, ou voire même en avoir un écosystème local en termes de développement minier, pas seulement de l'exploration et l'extraction, Oui. mais surtout, De et la j'insiste là-dessus, de la transformation et de l'intégration industrielle, évidemment progressivement, je crois qu'effectivement le Canada est indéniablement, aux côtés des autres capitales qui peuvent fournir ou de la technologie ou du savoir-faire ou être partenaire, Oui, le pourquoi Canada a, en plus de ses qualifications, quand je vous l'ai dit, une façon, une posture de partenariat qui est absolument unique, je l'assume. Oui. Elle est pour moi, en tout cas à ma connaissance, unique au monde. Et les relations bilatérales, encore une fois, à la veille d'un 60e, je crois que l'ensemble des ingrédients de la shorba s'en prêtent vraiment pour qu'on puisse la savourer. Terminons, René Rollet, si vous le voulez bien, sur cet aspect de lutte contre les feux de forêt qui prend de plus en plus d'importance dans le monde au vu des conséquences du changement climatique. Nous sommes en pleine saison estivale. Tout à fait. L'occasion justement de revenir sur ce dossier de coopération bilatérale dans lequel le CDCA est très actif, disons-le. Des accords ont été passés justement l'année dernière entre l'Algérie et le Canada dans ce domaine. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, on est plutôt au stade de faire un benchmarking plus qu'au niveau des accords. Parce qu'on a constaté, et le comité aéro du CDCA a fait le constat qu'il y avait une ligne éditoriale et une pensée au niveau des décideurs algériens à l'époque, et peut-être que certains résidus sont encore là, on pensait de façon à ce que ce qu'on appelle les Canadair, donc les grands porteurs, vraiment les grands avions, étaient un peu la solution. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où ce n'est pas suffisant. Explication. Alors, explication, et je résume un peu les travaux et les résolutions et recommandations de l'année passée. On a recommandé qu'il y ait un mix d'interventions. Les hélicos, vous savez, pour la symbolique de nos téléspectateurs, un grand avion entre Chlef et la Méditerranée pour faire un remplissage, il lui prendrait 50 minutes, 60 minutes. Dans le même temps, des hélicos, grâce à un déploiement assez spécifique, qui seraient capables, un ou plusieurs hélicos, d'aller faire plusieurs dizaines d'allers-retours. Et donc, on a une capacité d'intervention intéressante. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir des technologies et des techniques de détection en amont, avant même que le feu beaucoup plus vers donc la on prévention. est du préventif, Ouais. il y a toute une stratégie à mettre en place. Ensuite, dans le curatif ou dans l'intervention, il y a clairement un nouveau paradigme. Et donc, on est venu l'année passée beaucoup plus pour une formule de faire un portrait des normes internationales et des avancées internationales. Dans le Canada, pas seulement, mais dans le Canada, une tradition en la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est après ? En toute transparence, nous avons constaté que le message a besoin d'être martelé. Donc j'y arrive justement de Montréal il y a quelques jours pour reprendre ce dossier-là qui nous tient à cœur, vous l'avez mentionné, pour dire en substance qu'il y a des choix d'acquisition d'appareils et des choix de location. On ne rentre pas sur la décision souveraine d'un pays qui sont souverains, rappelons-le. Absolument. Voilà. Par contre, notre rapport, c'est sur la façon de faire en sorte que les décisions et les investissements financiers pris par l'Algérie soient au service de l'avenir de l'Algérie et d'acquérir une force d'intervention qui soit en normes internationales. Donc l'optimisation de l'optimisation. Absolument. Mais plus encore, on a proposé que, au lieu d'être seulement des consommateurs de ces appareils-là, on a présenté un dossier qui permettrait à l'Algérie de pouvoir faire tranquillement de l'assemblage, de la maintenance et avoir une chaîne de valeur donc de l'intégration avec les startups et de l'innovation pour qu'on puisse pas fabriquer. Il ne faut pas utiliser des mots qui n'ont pas de place. Par contre, rentrer dans la chaîne de valeur de l'aéronautique spécialisée. Le président de la République a souhaité avoir une force d'intervention régionale. Quoi de mieux qu'en l'étant, on a aussi notre potentiel et notre génie algérien qui acquiert des compétences canadiennes pour co-développer, du moins co-assembler jusqu'à un niveau d'intégration qui soit appréciable d'année après année. Donc c'est vraiment la contribution du CDCA sur le plan de la stratégie d'intervention, mais aussi de la localisation en termes d'industrie. Très bien, René Rollet. C'est cela même le vrai sens de ce qu'on appelle le win-win aujourd'hui en matière de coopération économique. René Rollet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du CDCA, Conseil Développement
Canada-Algérie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international qui revient demain. Excellente soirée sur Al 24 News et surtout, Saha Aidkom.